prétendras encore que j'ai une séquence pour voler? Non. Non, oui ou non, non? Non, non. Regarde-moi ça. Je ne vois plus de l'œil gauche. J'ai l'impression que je suis manchotte. Tu es prête, oui? Oui. Oui, oui ou oui, non? Oui, crotte. Et encore, c'est parce que c'est dimanche, sans ça. Tu veux qu'elle aille tout seul à la reine? T'en fais les ici parce que tu vas à la pêche. Moi, je vais à la chasse tous les soirs et je ne crante pas. D'abord aller à la Varenne quand on devra en croquer à Toulon. Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain. Et après? Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même. Pourquoi tu l'as à la caille? On est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr? Oui. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes, toi, notre vie? Faut bien, je m'y suis habituée. Cocarnier à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors? Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi? C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Tu suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui collent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Vous direz ce que vous voudrez, mon cher cousin, il est fort regrettable que Margaret ne soit pas là. Oh, le canard, l'admirable canard aux oranges. Une neige. Et puis, où est-elle exactement, cette chère Margaret? Elle est à la campagne. Au loin? Non, pas très loin d'ici. J'ai des amis. Des amis. Des amis que nous connaissons. Bien. Et il y a longtemps que cette jeune personne est à votre service? Eh ben, oh, mais certainement, cher cousin, elle est ici depuis 15 ans. Hein? Ah non, je confondais avec la cuisinière. Ah, Madame Pensil. Mais dites-moi, cher cousin, vous ne trouvez pas étrange que votre femme ait précisément choisi le jour où je viens dîner pour s'en aller en voyage? Elle a dû partir brusquement pour un cas de rougeole. Vous comprenez, un cas subite. Alors, je croyais que vous m'aviez dit qu'elle était partie chez des amis. Mais justement, chez des amis qui ont la rougeole. Ah, Oui. Certainement. Oui. Oh, pardon. et où demeurent-ils exactement, ces amis qui ont la rougeole? Oui, où ils demeurent exactement. Et vous me demandez, cher cousin, où ils demeurent exactement. Eh bien, c'est bien simple. Ils demeurent exactement dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez? J'aime cousin. Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Votre couteau. Comment? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange.
Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Attention, ne bougeons plus. 1, 2, 3. Merci beaucoup. C'est triste, le voyage est déjà fini. Ce serait tellement beau si on pouvait partir comme ça, sur la mer, tous les deux. Les deux. Dis donc, ça me fait penser, tu veux me maintenir une seconde, il faut que je me fasse faire une photo. Encore? Oui, j'en ai besoin. Tu peux envoyer une femme? Oh non. Non, je te le dis, oui. En te parlant, monsieur, je vois des petites photos d'identité comme pour un passeport, vous savez. Je dis comme ça. Il est très joli, mais il a pas l'air heureux avec ça. Si on le perdait, ce serait tellement triste. Maintenant, je suis habituée à lui. Tu as vu? C'est une drôle de fille, quand même. C'est vrai, j'ai qu'à te regarder, t'écouter, et puis... Ça me donne envie de pleurer. Allez, viens, parce que je casse les oreilles avec leur fusillade. T'as pas faim? Non, j'ai envie de rien. Je suis bien. C'est vrai? T'es bien avec moi? Oh, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Élie. Embrasse-moi encore. C'est vous, le tambour de ville? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui, docteur, ou non, docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait, j'y attache de l'importance. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalet, de quel terme vous serviez-vous? Oh, ben nous disions, c'est un brave homme, mais il est pas bien fort. Ce n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Ah non, nous disions monsieur Parpalet, ou le médecin, ou encore Ravachol. Et pourquoi Ravachol? Un surnom qu'il avait, j'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugiez pas très fort? Bon, pour moi, il était bien assez fort. Mais pour d'autres, il paraît que non. Tiens, Quand on allait le voir, il trouvait pas et qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? ce que vous aviez. 9 fois sur 10, si vous l'envoyez chez vous en vous disant « Oh, vous n'avez rien du tout, ben, vous serez sur le pied de main, mon ami. » Vraiment? Ou ben, il vous écoutait à peine en faisant « Oui, 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 oui. » Et puis il se dépêchait de parler d'autre chose pendant 1 heure. Par exemple, de son automobile. Oh. Comme si on venait pour ça. Et puis il vous a dit qu'il allait remettre de 4 sous. Quelquefois une somme tisane. Oh. Non, mais vous pensez bien que les gens qui paient 8 francs pour une consultation n'aiment pas trop qu'on leur a dit qu'à remettre de 4 sous. Oh. Et le plus bête, il n'a pas besoin du médecin pour boire une camomille. Ce que vous m'apprenez me fait réellement de la peine. Mais je vous ai appelé pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalet quand il vous chargeait d'une annonce? Mais il ne me chargeait jamais d'une annonce. Oh, qu'est-ce que vous me dites? Depuis 30 ans qu'il était là? Mais pas une seule annonce en 30 ans, je vous le jure. Oh, vous devez avoir oublié. Mais non. Je ne puis pas vous croire. Oh. Bref, quels sont vos tarifs? 3 francs le petit tour, 5 francs le grand tour. Ah, ça vous paraît peut-être cher, mais il y a du travail. D'ailleurs, je conseille à monsieur. Au docteur. Ah, pardon. Je conseille au docteur, s'il n'en est pas à 2 francs près, Je prends le grand tour. Je prends le grand tour.
Vous êtes disponible ce matin? Tout de suite, si vous voulez. Voici donc le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures, mais je préférerais que vous me lisiez une première fois. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalet, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice, et a l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique... Hein? Philanthropique. Ouais. Et pour enrayer les progrès inquiétants des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois... Oh, ça c'est rudement vrai. Oui, Oh. Il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite, réservée aux habitants du canton. Oh. Eh bien, ça c'est une belle idée. Ah, vous trouvez? Ça c'est une idée qui sera appréciée. C'est Oui. c'est une idée de bienfaiteur. Merci. Mais, vous savez qu'on est lundi. Oui? Mais si je fais mon annonce ce matin, mais va vous en arriver dans 5 minutes. Ah, si vite que ça, vous voyez? Oh, et puis vous savez peut-être pas que le lundi, c'est le jour du marché. Oui. Mais la moitié du canton est là, mon discours va tomber dans tout ce monde. Mais vous saurez plus vous donner de la tête. Oui, bon, je tâcherai de me débrouiller. Hein? Mais il y a encore ceci, hein. C'est que c'est le lundi quand vous aviez le plus de chance d'avoir des clients. Ah. Oh, Monsieur Parpalin n'en savait guère que ce jour-là. Et alors, si vous les recevez gratis... Oui. Vous comprenez, mon ami, vous comprenez. Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerais, ou à New York. Eh bien, vous avez mis le doigt dessus. On se soigne pas assez. Ouais. On veut pas s'écouter. On se mène trop durement. Quand le mal vous tient, on se force. Autant vaudrait-il être des animaux. Ouais. Donc, je compte sur vous, mon ami, et rondement, n'est-ce pas, hein? Rondement. Dites donc. Oui. Ah, mais je pourrais pas revenir tout à l'heure. Oui. Ou alors j'arriverai trop tard. Est-ce que ça serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, mais dépêchons-nous, j'ai rendez-vous avec M. Bernard, l'instituteur, et avec M. le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Oh, attendez que je réfléchisse. Eh ben voilà. Quand j'ai dîné, Oui? eh ben il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Oui. Oui, ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Et attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi. Oui. Désignez-moi exactement l'endroit. Oh, par ici. Ah, ici, oui. Ouais. Et où ça, par ici? Là. Oui. Ah, peut-être bien là. Entre les deux, quoi. Entre les deux. Ouais. Oui, juste entre les deux. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche? Là où je mets mon doigt. Ah, il me semble bien. Ouais. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Aïe! Ah oui? Ah, on dirait que ça me fait mal. Ah. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Bon, j'en mange jamais. Oh, mais il me semble bien que si j'en mangeais, Oui. eh ben effectivement, ça me gratouillerait plus. Très important, oui. Et quel âge avez-vous? Ben, 51 dans mes 52. Plus près de 51 ou 52? Pas plus près de 52. Ah ben, je les aurai fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit, je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites, mais ne le dites pas, n'est-ce pas? C'est une faveur. Mais vous êtes trop bon, docteur. Un peu dommage, ce que j'ai. Ça n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Vous fumez? Ah non, non, je chie. Défense absolue. Vous aimez le vin? Bon, j'en bois raisonnablement. Plus une goutte. Vous êtes marié? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là.
peux manger. Eh bien, aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Croyez pas que je ferais mieux de me coucher tout de suite. Oh, je me sens réellement pas à mon aise. Gardez-vous-en bien, gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Oui, oui, faites vos annonces comme si de rien n'était. Et attendez tranquillement jusqu'à soir. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive? Au revoir, mademoiselle Mariette. Bonjour, mon ange. Pierre-François. Comment? Ah oui, Pierre-François. Oui, excusez-moi, Garance, j'ai tant de noms que parfois je m'y perds moi-même. Puérile précaution, d'ailleurs, leur police est si mal faite. Ce n'est pas comme la mienne. Je sais beaucoup de choses, moi. Par exemple, quand vous êtes revenu, tout de suite je l'ai su. Oui, j'ai su où vous viviez et avec qui, mon ange, vous viviez. On ne peut rien vous cacher. Je sais aussi qu'on l'a mise en cage, mon ange, mon bon ange, et dans la plus belle cage de pain. Oh, d'ailleurs, je ne lui jette pas la pierre, j'ai moi aussi beaucoup vécu en prison ces derniers temps. Et en province encore. Quoi, pas l'ombre d'un sourire? Pourtant, je vous amusais autrefois. Avez-vous perdu votre gaieté? Ou bien êtes-vous désagréablement surprise de me revoir? Non, au contraire même. Cela me fait plaisir. Oui, ça me rappelle, Toute une époque. oui, des années faciles, des jours heureux, la douceur de vivre. Attention, mon ange, il n'est pas bon de regarder en arrière. On se retourne sur son passé, il vous saute à la figure, comme un chat enragé. Tout de même, j'ai eu la chance d'être heureuse. Malgré tout. Autrefois, Ne dites pas de bêtises. Autrefois et maintenant, c'est pareil. Le temps n'a rien à faire avec le bonheur. vraiment. Et l'homme blanc, votre ami, le funambule, croyez-vous qu'il soit heureux, lui aussi? Quand je pense que j'ai eu l'idée saugrenue de le tuer, le funambule, quelle cocasserie, n'est-ce pas? Autant tirer sur un courant d'air, tirer sur un rayon de lune. Et l'autre, oui, Frédéric. Figurez-vous, maintenant j'y ai pensé aussi. Je suis même allé le voir. J'avais trouvé un amusant prétexte. Peut-on savoir? Mais bien sûr, je me suis dit, voilà un homme que je ne connais pas, je vais lui demander de l'argent, il va refuser et... Et il vous l'a donné. Oui, et une grosse somme encore. C'est stupéfiant. Vous voyez bien qu'il y a tout de même des gens désintéressés. Des gens. Les acteurs ne sont pas des gens, c'est tout le monde et personne à la fois, les acteurs. Des gens. Les gens du monde, ça c'est des gens. Le comte Édouard de Montreuil, par exemple, un des hommes les plus brillants, les plus riches de France. Vous avez changé, Pierre-François. Moi? Oui, autrefois vous parliez surtout de vous et rarement des autres. Dites-moi plutôt ce que vous êtes devenu. Je suis devenu célèbre. Oui, j'ai réussi quelques méfaits assez retentissants. Le nom de Lassner a défrayé plus d'une fois la chronique judiciaire. Lassner, que la police recherche aujourd'hui en province, alors qu'il est là, avec son ange gardien, dans sa bonne ville de Paris. Mais c'est la gloire, Pierre-François. Oui, ça commence. Mais à la réflexion, j'aurais tout de même préféré une éclatante réussite littéraire. Jamais content, Pierre-François. On dit, n'est-ce pas, que le comte de Montreuil s'intéresse beaucoup aux arts et que c'est un très généreux mécène. Ça me ferait plaisir de le voir. Croyez que c'est utile? Moi, assurez-vous, je ne lui demanderai rien. Et j'aimerais connaître cet homme qui a posé la main froide de la richesse sur la blanche épaule de mon ange gardien. Rassurez-vous, on m'a acheté sans condition. Je suis libre encore. Peut-être, mais c'est bien ce qui me chagrine. Vous ne pouvez pas savoir, Garance, combien ça m'est pénible de vous avoir retrouvé. Et surtout que vous n'ayez pas changé. J'aurais tellement préféré vous voir abîmée, soumise, déçue, crétinisée par l'argent. Comme ça, j'aurais pu continuer à vivre avec une bonne petite conscience tranquille, avec la belle idée que j'ai des gens. Mon pauvre Pierre-François. Vous trouvez que je suis un monstre, n'est-ce pas? Peut-être. Mais vous n'êtes pas le seul. Hélas.
Mais, bonjour. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour. Bonjour, Irani. Bonjour. Hein? Et il ne voulait pas s'avancer. Il ne mangera pas, voyez. Il avait tort. Grand tort, même. Que c'est joli. Charmant. Quel est le tailleur de génie qui vous a fait ce costume? Donnez-moi son adresse que j'y cours. C'est-à-dire, c'est un tout petit tailleur, vous savez, fixe. Je vous donnerais bien volontiers son adresse. Seulement, ça ne vous servirait à rien parce que ce costume, c'est moi qui l'ai conçu et dessiné. Mais c'est tout faire. Mes enfants, il faut qu'il en dessine un pour nous. Que c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Oh, que c'est dommage qu'un homme comme lui, à cause de considérations familiales ou sociales, ne puisse pas faire du cinéma. Oh, oui, mais oui, naturellement. Chaque fois qu'un Indien ne peut pas l'avoir. Faire du cinéma en qualité de quoi? En qualité d'acteur. Comme acteur, le physique joue un rôle important. L'élégance compte aussi, vous savez. Bon, le point qui passe, c'est le facile. Ah, ça, je peux dire qu'il a une voix tout à fait facile. Quand je suis ridicule de dire cette chose-là, moi, il me semble que j'en ai un peu. Mais il faudrait que je le cultive. C'est charmant de modestie. Non, non, monsieur, je ne suis pas modeste. Je l'ai fait. Mais du jour que j'ai décidé de devenir un artiste, j'ai sacrifié la modestie. Alors, sérieusement, vous songez à faire du cinéma? C'est-à-dire que non seulement j'y songe, mais j'en rêve, j'en suis malade, j'en crève. Le cinéma, monsieur, mais c'est ma passion, c'est ma folie. Pour jouer même un petit rôle, je ferais n'importe quoi, je le jouerais même gratuitement. Le premier, bien entendu. Mes enfants, j'ai une idée. Et je m'étonne qu'aucun de vous ne l'ait eue avant moi. Quelle idée? Le Spulz. Le Spulz. C'est lui? Mais qu'est-ce que c'est que le Spulz? Le Spulz, c'est un rôle extraordinaire dans un film extraordinaire. Depuis 5 ans, on n'a trouvé aucun artiste pouvant l'incarner. Aucun. On a essayé toutes les plus grandes vedettes. Tous les plus grands noms de l'écran, aucun n'a pu l'incarner. C'est Greta Garbo en homme, vous vous rendez compte? Monsieur, vous m'effrayez un peu. Oui, il ne faut pas s'emballer. Moi, il me semble que dans la vie, monsieur est un Spulz, mais à l'écran, Il serait encore beaucoup plus Spulz. oh, ça, c'est à voir. Oh non, ça, mes enfants, moi je donne mon avis. Ça, il est bien évident que ce serait subordonné à des essais. Non, ben, on peut se tromper, moi. Ah oui, mais alors, ces essais qui sont la base de tout, quand les fait-on? Moi, je peux tout de suite faire un essai de son, si vous voulez. Est-ce que vous savez quelque chose par cœur? Un poème, une chanson? Oui, madame, oui. Mais je ne veux pas vous dire un poème, ni vous chanter une chanson. Ce serait une tricherie. Parce que si le poème est beau, vous pourriez en attribuer le mérite au récitant. Je vais donc vous proposer autre chose, qui sera beaucoup plus concluant. Oh, mais c'est qu'il est très intéressant. Laisse-le donc parler. Merci. Oui. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de vous réciter un article du Code civil, le plus court et le plus net. Je dirais presque le plus tranchant. C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Oh, c'est pas gay, ça. Non, c'est pas gay, non. Mais ça peut le devenir. Je prétends, messieurs, devant votre accueil amical, vous donner une démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme expression? Ne me louez pas l'avance, monsieur. Attendez. C'est vrai? Oui, absolument. Eh bien alors, je commence. Voilà. La crainte. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Hein, c'est bon, bravo. Oh, ça c'est fini, alors. La pitié. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Interrogatif et affirmatif. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné
condamnés à mort auront la tête tranchée. N'est-ce pas? Ah, ça c'est très bien. Et pensif. Pensif. Tu connais un mot? Tranché. On n'utilisez pas l'expression, gardez l'expression. Voilà. Comique. Je vous amène mon pote, il s'appelle Georges. Sauf pour les dames. Vous pouvez saluer. On a été ensemble en correction pendant 5 ans. Ça fait un bail, non? Tiens, je te présente. Mon frère, la migraine. Salut. L'ami Paul, qui a jamais soif. Tu vois ce que je veux dire? N'écoute pas. Salut, Georges. Salut. Celui-là, c'est Roland Bellegueule. Guillaume le dénicheur. Fredo Mébonne. Le petit Billy. C'est vrai. Et une rodate. Tiens, on va quand même s'asseoir. Ça fait longtemps que vous vous étiez pas vus. Ah bah tu parles, ça fait combien? 6 ans, 7 ans? De près. Qu'est-ce qu'il fait, ton pote? Je suis charpentier. Monsieur travaille. Toi, mon gars, tu dois avoir soif. Un charpentier. Vous vous rendez compte de mes fréquentations? Il est vrai que j'ai bien été boulanger, moi. Pas longtemps, faut bien le dire. Ils savent danser, les charpentiers? Tu peux y aller, hein. La meilleure grincheuse de Belleville. Bouge pas, Roland. La femme est gentille, elle veut lui faire plaisir, c'est tout. Et dis donc, il se défend, mon petit pote, non? Ils défend même très bien. Est-ce qu'il peut m'en prendre madame? Ah non, merci, mon vieux, j'ai une chaise. Ah bah t'es pas galant, mon pote. Hein, Marie, qu'est-ce qu'on dit? Si t'insistes. Alors, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu t'appelles déjà? Roland, mon gars. Pourquoi, ça t'intéresse? Pauvre Roland. Mesdames, messieurs. Excusez-moi, mais on m'attend. Hey! Faut pas partir comme ça, mon petit gars. C'est pas gentil pour ta danseuse. Roland, ça va, hein? Tu vois, elle est fâchée. T'as pas perdu la main, ce que je vois. Au revoir. Je t'accompagne. Où il
pied. T'occupe pas, tu lui as fait peur, il est parti. T'as rien paumé, non? Oui. Je vais dire au revoir. Bon. J'ai ton adresse, alors. À quand? Quand tu voudras. Salut, Jo. Au revoir. Vous dansez, mademoiselle? Non. Fais gaffe. Une allumette? C'est pas fini, tu sais. Vous connaissez cet air-là? Non. Moi non plus. Et pourtant, pour les chansons, j'en connais un rayon. Moi, je l'ai déjà entendu. Mais où et quand? C'est marrant. C'est toujours triste, les chansons d'amour. L'amour n'est pas toujours gai. C'est parce que les gens ne savent pas le faire, ou qu'ils font semblant. Pourquoi as-tu dessiné un Chinois? Un Chinois. C'est toi qui es un drôle de Chinois. Mais c'est vrai, un Chinois. Un chinois? Ça, c'est formidable. Je me rappelle où je l'ai entendu, la chanson. C'était en 38 à San Francisco, dans Chinatown. C'est beau San Francisco. Ah oui, c'est un beau port. J'ai bien failli y laisser mes os à Frisco. Hein? Une bagarre idiote, comme toutes les bagarres. Enfin, c'était pas mon air, quoi. Le destin. Le destin, c'est moi. Ben voyons. Et moi, je suis Napoléon Ier, t'entends? Pourquoi pas? Napoléon était un homme comme les autres. Il est né, il a mangé son pain, et il est mort. À Sainte-Hélène. C'était nécessaire. S'il n'était pas mort à Sainte-Hélène, peut-être qu'il n'aurait pas vu le jour à Ajaccio. Tout s'enchaîne. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ou plutôt si, il n'y a que des choses extraordinaires. Mais l'homme s'habitue à ces choses. Par exemple, le soleil. Il trouve ça tout naturel, le soleil. Ça ne l'étonne pas. Mais si on lui montre un veau à deux têtes, ça l'inquiète. Et pourtant, un veau, un simple veau de tous les jours avec une seule tête, comme vous aimez. C'est bien étrange, bien inexplicable quand on y réfléchit. Et quand je dis un veau, je pourrais aussi bien dire un arbre ou un œuf. Quel mystère, un œuf. Ou un coq. Tenez, j'ai connu des gens, quand ils entendaient le matin le cri de coq, ils grelottaient de terreur. Ça leur donnait la chair de poule. Quelle histoire! Quelle histoire! Ah, quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire! Et pourtant, chacun a son histoire. Toi comme les autres. Ou comme les autres. Tu ne sais pas comment elle finira, ton histoire. Bien sûr, c'est une surprise. Oui, une surprise.
Sais-tu pourquoi tu es venu ici ce soir? C'est pour dîner? Non, donnez-moi une finale. On ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un va venir par ici. Oh, il insiste. Si tu veux savoir, je suis venu ici parce que je veux t'aider. Et pas plus tard que ce soir. Avec-tu? Je suis une belle fille. La plus belle fille du monde. T'entends? La plus belle. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous guettez tous? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou? Il va se foutre par la fenêtre? Qu'est-ce qui se passe? Il est à sa fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Je peux pas me mettre curieuse, moi? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous attendez que je saute? Ah! Un assassin reste intéressant, un assassin. Je suis un assassin. Mais oui, je suis un assassin. Mais les assassins, ça court les rues. Il y en a partout. Partout, tout le monde tue. Tout le monde tue un petit peu seulement. On tue en douceur, alors ça se voit pas. C'est comme la sable, c'est en dedans. Là, en dedans. Alors foutez le camp. Foutez le camp, allez-vous-en. Rentrez chez vous, vous lirez ça dans le journal. Ça sera imprimé, tout sera imprimé. Tout. Et puis vous le lirez, et puis vous le croirez. Parce que dans les journaux, on raconte tout. Hein? Ils sont bien renseignés, les journaux. Allez, foutez le camp, allez, vous allez attraper froid. Dépinez-vous. Laissez-moi seul. Tout seul, vous entendez? Je demande rien à personne, moi, je m'en fous de la paix. La paix. Allez, dépinez. Oh, les clés! Laissez-moi tout seul, puisque je suis tout seul. Regardez-moi celui-là maintenant! François! François! Oh, je suis fatigué. Laissez-moi. François! François! Ayez plus confiance. C'est fini. Fini, vous entendez? François, t'obstines pas. Ça sert à rien. Il y a des gens qui ont tué déjà. Ils en sont pas morts. Descends, on verra après. Eh, dites donc, les gars, il y a une place à prendre. Une bonne petite place, un bon petit boulot. Avec des heures supplémentaires. Alors, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Un bonheur, là, tout un petit bonheur. Hein? François, tu devrais sortir. Ça sera vrai. Quoi, François? Quel François? Il y en a plus de François, je connais pas. Je connais pas, il y en a plus de François nulle part. Nulle part, alors laissez-moi. Foutez-moi la paix, allez-vous-en. Foutez-moi la paix. François, on te connaît. T'es un bon gars. Ne t'obstine pas. On parlera pour toi. Allez, descends, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Il y a des ordres. Quelle heure est-il? Il est 9h, il fait grand jour. J'ai dormi tant que ça. Et on fait plus que ça. Ricardo, À remonter. remontez. Il est veillé toute la nuit. Il ne montera pas, c'est moi qui te le dis. Bon, bien sûr, mon travaillons, c'est pas un enfant, ça. Je voudrais bien qu'il revienne. Avec le retard qu'il a, qu'est-ce que j'y passerais? Il m'entendrait, je te le jure. Pauvre Carlos. Ah là là, c'est j'en ai marre, il y a des moments où je me puderais comme un rien. Parle pas de malheur. C'est comme moi, Pépé. Quand j'ai trop le cafard, change d'époque. Change d'époque. Oui. Je pense à ma jeunesse. Je regarde ma vieille photo et je me dis que je suis devant une glace. Je remets un de mes anciens disques du temps où j'avais 30 succès à la Scala boulevard de Strasbourg. Je paraissais en scène dans un décor champêtre, avec un projecteur rouge braqué sur mon visage pâle.
Et je chantais. Il y en a qui vous parlent de l'Amérique. Ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique. Notre Paris n'est rien auprès de ça. Ces boniments la rendent moins fluide. Répondit par un jour de capable. On se rend plus innocent guide. À New York cherchera $1. Parmi les gauches et les presseries, les émigrants au Charles Mercury, il dira Saint-Jean à Paris. Où est-il, mon moulin à la place blanche, mon tabac, mon bistrot du coin? Tous les jours pour nous, c'était dimanche. Où sont-ils, les amis, les copains? Où sont-ils, tous nos vieux bals misères? Leurs java au son d'accordéon. Où sont-ils, tous mes repas sans galette? Qu'on se bouffait, même sans avoir un rond. Vous êtes fatigué? Dites-moi, vous n'avez pas peur de mourir tout de même? Oh non, pas moi. À vous? Et qui alors? Confessez-moi et vous le saurez. Confessez-moi, ça c'est facile à dire. Vous croyez qu'on confesse comme ça? D'abord, je sais pas ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, il me faut un confessionnal ou tout au moins une grille. Une grille? Il faut pas qu'on se voit tous les deux. Pourquoi? Pourquoi toujours des questions? Ne me demande pas à moi qui suis moine. Je suppose que parce qu'il ne faut pas qu'on sache à qui on a affaire. Vous avez dit que c'est à moi que vous avez affaire. Mais dès qu'il y aura la grille, je ne le saurai plus. Oh bon! Mais dites, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, hein? Voilà le tigre de la châtaigne. Je pense que ça suffira. En tout cas, il y a un péché que vous avez fait. C'est d'avoir voulu jeter un pauvre prêtre dans la tempête. Si c'est ça qui vous tourmente, n'aggravez pas votre faute en lui retardant son souper. Merci. J'espère que le bon Dieu s'en contentera. Et alors? Dites-moi d'abord, mon père. C'est vrai, ça, ce qu'ils racontent les prêtres? Que jamais ils ne répètent ce qu'on leur a dit en confession? Ah, écoutez, ma fille. Depuis 2000 ans qu'on se confesse, Dieu sait si ça en fait des péchés misères. Jamais le secret de la confession a été violé. Saint Anselme s'est laissé arracher la langue avec des tenailles rougies au feu, plutôt que de révéler une chose qui lui avait été confiée. Et pourtant, c'est une chose sans importance. Comment on l'a su? Je sais pas. Quant à Saint Chrysostome, c'est pire encore. On lui a coupé. Assez, mon père, je vous crois. Mais vous laisseriez arracher la langue? Oh, j'en aurais aucun mérite, vous savez, parce que tous ceux qui rentrent par cette oreille, ça va par l'autre. Et entre les deux oreilles, ça vous reste pas un peu? Oh, très peu. Sitôt que le pénitent, le dos tourné, s'est envolé. C'est une grâce que le bon Dieu nous fait. Autrement, vous savez, avec ce qu'on nous raconte, hein. Dites votre confiteor. Je ne me rappelle plus. Alors, commencez votre confession. Depuis 20 ans, mon père... Vous vous êtes pas confessé depuis 20 ans? Non, mon père. Ça va être long. Si vous m'interrompez, ça va être plus long encore. Dépêchez-vous. Depuis 20 ans, mon père, que nous sommes établis dans cette auberge, mon mari et moi, faut vous dire que nous étions marchands forains. Et puis un jour, mon mari a eu envie qu'on se fixe. C'est alors qu'on s'est installé ici. Moi, ça m'étonnait bien un peu. Je lui disais, Martin,
Ce n'est pas bien passant. Mais il me répondait, t'inquiète pas, Marie, ici, il n'y aura pas de morte saison. Alors je lui disais, mais des clients, il n'y en aura pas beaucoup. Et il me disait, il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais on les gardera. Je n'avais pas encore compris ce qu'il voulait dire. Moi non plus. Attendez. Oh, il disait ça parce qu'il aimait bien à rire. Dans le temps. Et puis, au premier voyageur, j'ai compris. C'était un gros marchand de dentelle, avec son cheval. On l'a gardé longtemps, le cheval. Le marchand aussi, on l'a gardé. Il est encore ici. Je me rappelle bien où, parce que c'était le premier. Dans le jardin. Sous le châtaignier. Sous le châtaignier? Dans la terre? Oui, dans la terre. Puisqu'il était mort. Mort? Oh, le pauvre. Ça a dû vous faire un coup pour votre premier client, hein? Le second, c'était un Parisien. Un bon garçon. Un célibataire. Ça valait mieux. Ah oui? Et pourquoi? Parce que personne ne les pleure, les célibataires. Ah, parce qu'il est mort, lui aussi? Eh, dites, vous n'avez pas de chance, hein? Il n'a pas beaucoup souffert, celui-là. Et le troisième, il a encore moins souffert. Mon mari s'était fait la main. Ah, votre mari s'était fait la main, eh oui. Il s'était fait la main. Mon Dieu, je commence à vous comprendre. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Chez nous, c'est si facile. Vous avez bien vu l'escalier, avec le petit renfoncement. On était presque forcés. Ah, parce que c'est là que ça se passait. Les 3 premiers, oui. Parce qu'il y en a eu d'autres. Oh, on ne les compte plus. Ah, oh, on les compte plus. Mais voyons, pas plus de 10, Oh, mon père. presque 20. Ah, si c'était que 20. Quoi? 30? 31. Voyons, mon père, je vous ai dit depuis 20 ans. Alors, 31, ça ne ferait même pas 2 par an. Et qu'est-ce que c'est? 2 par an. Évidemment, évidemment. Mais alors, combien? Si vous voulez le savoir, ce soir, c'était le 102e. Ah, mon Dieu, mais où je suis tombé? Je viens de vous l'expliquer, mon père, dans une auberge où on tue tout le monde. C'est un vrai cimetière tout autour. Et encore, ils ne sont pas tous. Tenez, le dernier, vous pouvez le voir. Où? Par la fenêtre. Là. Et alors, vous êtes du tout, hein? Où ça? Dans le bonhomme de neige. Dedans? Dedans. Vous savez, il n'est pas plus mal là qu'ailleurs. Pensez qu'il pourrait être dans le ventre d'un cochon. Quoi? Vous donnez les chrétiens à manger aux cochons? Ben, ils les mangent bien, eux. Et vous en mangez du cochon? Je vous dirais que moi, je l'aime pas tant que ça, le cochon. Ah. Monsieur, il redemande du cochon. Tant mieux, c'est salé, ça fait boire. Eh oui, Marie. Allez, allez, allez. Je te dis qu'ils étaient à 2 voitures. Ils m'avaient bandé les yeux, mais quand ils sont arrêtés, j'ai entendu l'autre qui continuait de rouler. Regardez. Plantez-vous, mon Dieu, plantez-vous.
je lui fais une entorse. Mon diable. Allez, fais du tour. Max. Lui, ils l'ont pas raté. Je vais pas aller me coucher tout de suite, moi je vous le dis. En tout cas, c'est pas avec celle-là qu'on va pouvoir continuer. Riton, va chercher leur charrette en vitesse. Occupez-vous de l'arpeau.
Quoi? Allez, on se tire, là. Pierrot. Vous êtes sûr de lui? Absolument. Et en plus, je lui ai rien dit. Il s'est marqué pour mon nez. C'est mieux ça. Alors revenez, vous. Allons-y vite. Il est déjà tard, on ne peut pas en perdre. C'est vous qui avez fait ça? Et alors? Eh, compliment, c'est du joli travail. L'impression qu'il n'a pas eu à se plaindre. Vous y connaissez? J'aime beaucoup la charcuterie. Ce que je préfère dans le cochon, moi, c'est la palette. Bon, on parlera de ça après. Et vous, c'est pas la palette que vous préférez? Si. Ah, à propos de ça, vous les rognons, madame Mariette? Ils étaient pas mauvais, mais un petit peu courts. J'aime mieux la palette. Avec un petit dans l'Alsace. Tiens, à propos de l'Alsace, c'est pas les rhums que vous avez vu? Écoute, on est ici pour travailler. C'est pas pour votre payer aussi, c'est simplement pour le faire, non? Oui, mais n'y pensez pas. Bon, bah servez-vous et perdons pas de temps. C'est la rue, là, hein? Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Eh oui, la rue Poliveau. Quoi, la rue Poliveau? Ben quoi? Y a pas de mal à habiter la rue Poliveau, c'est une gentille petite rue. Petite rue, patron. Ah non, non, non. Je vous ai dit qu'on est pressé. Et ce soir, c'est pas la porte à côté, hein. C'est la rue Le Pic. Oh, le pic? Vous m'aviez dit rue du temps. Ouais, bien sûr, c'est pas de grosse différence. Deux bornes. Oh, toi, maintenant, ferme-la, hein. Question à faire, c'est moi qui ai la parole. Écoutez, patron, faudrait s'entendre. Si c'est à Montmartre, vous donnez combien? C'est bon, je vous donne 50 francs de plus, mais grouillez-vous, hein. Oh, mais je demande pas l'aumône. Pour Montmartre, ce sera 600 francs par homme ou bonsoir. Ah, je vois ce que c'est, vous voulez profiter de la situation. Profiter? Se taper un cochon de la rue Poliveau à la rue Le Pic, se farcir toute la traversée de Paris avec partout les flics, les poulets et les frites. Et les souliers qu'on use, le tout au pas de chasseur, en plein noir, 6 kilomètres. Oui. Oh, toi, je te demande rien, hein. C'est bon, disons 400 francs. Oh, ben à ce prix-là, cherchez des clochards. Moi, je suis un homme. Ça va, je fais un effort, 450 francs. 900 francs pour les deux, hein. Dites-moi, patron, c'est bien le numéro 45 ici? Pourquoi me demandez-vous ça? Ah bah pour rien, puisque je le sais. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, Paris, 5e. Ah, laisse-nous tranquille, on part sérieusement. Bon, entendu pour 900. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, pour moi, ce sera 1000 francs. Patron, faites comme s'il n'était pas là. Vous me donnez 900 francs, je m'arrange avec lui. Écoutez, Martin, tant pis, je perds 1000 francs, mais vous allez me foutre le camp, vous et votre petit ami, dont vous êtes absolument sûr. Mais laissez donc, il sait pas ce qu'il dit. Vous voyez bien que c'est une cloche. Pas sûr. Moi, il me fait peur, ce type-là. D'abord, il a des dents en or. Et après? Et si c'était un flic, hein? Ah? Un vrai ou un faux? Parce que je m'en fous bien, c'est pareil. Vous avez bien travaillé? Ah, mais j'ai... Monsieur Jambier, 45 rue de Poliveau. Maintenant, c'est 2000 francs. Bon, c'est mon fils, ça. Mais faites votre main, ou... Tenez. Merci. C'est vraiment pas quoi. Gardez-moi ça, des haricots de premier choix. Vandale, comme si c'était le moment de gâcher la marchandise. Ah! Ah non! Ah non! Ah non! Voulez-vous la faire depuis ça? Vous êtes où? Ah! Au billet! Au billet! Je voulais dire 3000. Ah! Tu vas rendre cet argent-là
exactement ça. Laissez-nous tranquille, quoi. C'est ça. Donnez-lui raison contre moi. Je fais ce que je veux de mon argent. Ah bon. Retirez-les-vous de ce qui vous regarde, hein. Vous feriez mieux de vous dépêcher, vous êtes boucler vos valises. Ah, mon jambon de Noël. Écoutez, maintenant vous avez vos 3000 balles, alors barrez-vous. Allez, dans le cochon. Ah, jamais on va prendre un cochon, je ne partirai pas sur mon cochon. Écoutez, monsieur, je vous en prie, vous occupez plus de ce cochon. Et alors, je vais pas me taper tout seul, non? Mais n'en est pas question, Martin. Notre ami Janvier plaisante. Je te lâcherai pas, moi. Allez, on y va. Dites-moi, monsieur Janvier, maintenant qu'on est copains, si on me demande des renseignements sur votre cochon, d'où vient-il? Monsieur Grandgilles, je m'en remets à votre honnêteté. Et pour le reste, à la grâce de Dieu. Mais pensez à ce que j'ai fait pour vous. Tenez, un petit paquet de gauloises là pour le trajet. Il en manque que 2. Et il lui donne des cigarettes maintenant. Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je vais 2000 francs, nom de Dieu, Janvier. Janvier, 2000 francs. Rien du tout! Je lui casse la gueule. Janvier, je veux 2000 francs, Janvier, 45 rue Palimo. Oui, on le sait! Plus un franc, plus un sou! Mais laissez-moi 200. Janvier, 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 Janvier. N'êtes pas fous? On vous entend de partout. Non, c'est rien, ça s'arrange! Monsieur Janvier, je vous préviens qu'il me faut encore. Tenez! Et moi, plus rien, ça va. Et maintenant, allez-vous-en! Allez-vous-en! Ça, je vous assez vu, hein! Allez-vous-en, allez hop! Et moi. Allez! Et moi. Allez-vous-en! Et moi. Toi et vous! Là, on avait dit 450. Non! J'en ai déjà donné 5000! La caisse est fermée! Allez hop! Démerdez-vous! Je me souviendrai de ce cochon.